Alors bonjour, mon nom est Christian Duval, professeur au département des sciences de l'activité physique. Vous êtes ici dans mon laboratoire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et mes travaux de recherche portent surtout sur les maladies neurodégénératives, entre autres la maladie de Parkinson. On s'intéresse surtout aux mouvements dans ces maladies-là et surtout aux mouvements involontaires qui sont causés par la maladie, par exemple le tremblement. Alors, on essaie de calculer, de quantifier l'effet de ces mouvements involontaires-là sur la motricité volontaire. Alors, comment on s'y prend? On utilise différents appareils. Le premier que vous pouvez voir ici, c'est un espace dans lequel la personne peut entrer et on va capter les mouvements de la personne en 3 dimensions et on peut lui faire faire des tâches bien précises. Puis à ce moment-là, on va être capable de voir l'influence des mouvements involontaires sur cette motricité volontaire-là. Alors, bien sûr, on a des centres de contrôle qui nous permettent de pouvoir contrôler tous les appareils. Et on a aussi une autre façon de travailler où on va demander de faire des tâches bien précises, comme prendre un verre d'eau, boire de l'eau, etc., ou leur faire des manipulations où les gens vont devoir bouger des balles et suivre des cibles sur un écran d'ordinateur. Et à ce moment-là, on peut regarder la précision. Une autre chose à laquelle on est très intéressé, ce sont les effets secondaires des médications. Et là, ce qu'on veut faire, c'est de capturer les mouvements du corps au complet pendant que les gens font des activités de la vie quotidienne. Et pour ce faire, on va utiliser des habits comme celui-ci que les gens vont porter. Et à l'intérieur de ces habits-là, il y a des capteurs, des senseurs qui vont nous permettre de pouvoir mesurer les mouvements du corps au complet. Dans la maladie de Parkinson, après plusieurs années de traitement, les gens vont développer des mouvements involontaires qu'on appelle des dyskinésies. Et ces mouvements involontaires-là sont associés à souvent des troubles de la motricité. Et on essaie de déterminer à quel moment ces troubles-là deviennent problématiques pour le patient et aussi pour le conjoint ou la conjointe. Si le patient ne peut plus sortir de la maison, ça va avoir une influence sur, bien sûr, le conjoint ou la conjointe. Donc, de quantifier ces mouvements involontaires-là, de mesurer leur impact sur la vie quotidienne des patients, c'est l'objectif principal de mon laboratoire ici à l'Institut de gériatrie de Montréal.